tribu de Juda qui a vécu. Et donc, qui est digne de le faire. Et c'est alors que celui qui était comme un agneau immolé va se présenter. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, avant de nous approcher donc de cette table, le Seigneur m'emmène à attirer notre attention sur une réalité. Nous sommes dans les temps de la fin. Le désir du Seigneur, c'est que nous puissions marcher dans toute la vérité, avec joie, louer, célébrer le Seigneur, avec beaucoup de joie. Mais la triste réalité, c'est que plusieurs pleurent. Plusieurs sont détournés de l'objectif qui est d'adorer Dieu, qui est de proclamer Dieu. Parce que les réalités de la vie les plongent dans les situations qui les emmènent à pleurer beaucoup, versant d'abondantes larmes. Alors le Seigneur m'envoie te dire, ne pleure plus. Amen. Tu peux rester serein. Jésus-Christ a vécu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les dominations. Amen. Il a vaincu les autorités. Amen. Jésus a vaincu pour que tu ne fasses plus les larmes. C'est pourquoi le vieillard va dire à celui qui pleurait beaucoup, il dit ne pleure plus. Ne pleure plus, il y a une solution pour nous. Il y a une solution, on n'est pas perdu, on n'est pas foutu. Non, c'est pas gâté, le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Non, ce ne sera pas le chaos. Il y a une solution. Le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Alors tu peux te réjouir, au lieu de pleurer, au lieu de te lamenter. Alors tu peux continuer d'adorer. C'est pourquoi dans la suite du texte, lorsque le lion de la tribu de Juda apparaît, les 24 vieillards, les anges et tous ceux qui étaient là vont se prosterner, les 4 êtres vivants, pour adorer le Père, pour adorer l'agneau de Dieu. Lui dit, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la force, tu es digne de recevoir la puissance, tu es digne de recevoir l'honneur. L'adoration a repris. Là où il y avait un silence, là où tout avait été interrompu et remplacé par des larmes et des pleurs, le Seigneur m'envoie te dire qu'il est à la porte et qu'il vient. Et la disposition dans laquelle il voudrait te trouver, c'est dans la disposition d'un adorateur et non de quelqu'un qui est en train de pleurer. Pourquoi? Jésus a vaincu. Nous n'avons plus à pleurer, nous n'avons plus à nous inquiéter. Peu importe la situation, peu importe ce que nous pouvons traverser et vivre. Le Seigneur le savait. C'est pourquoi il dit à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. En le disant, Jésus est conscient que des réalités peuvent arriver qui peuvent troubler notre cœur. Que des situations peuvent survenir, peuvent surgir pour troubler nos cœurs. Et les plonger dans l'amertume, dans la tristesse, dans la désolation. Et détourner notre attention de la véritable adoration et nous plonger dans les pleurs, dans les questionnements. Jésus a vaincu. La Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. L'agneau de Dieu a vaincu. Frère, tu n'as plus à t'inquiéter, maman, tu n'as plus à pleurer. Jésus a déjà réglé le problème de la maladie. Il a déjà réglé le problème de ce que tu vis. Christ à la croix a payé le prix. Il n'y a plus rien à faire. Qu'on ne te blague pas pour t'orienter vers des marabouts, des féticheurs, vers des archibishops. Non, oriente-toi vers la parole vivante de Dieu. Amen. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Et regardez la direction qu'il donne. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est pourquoi, frère, soeur, chère maman, je ne sais pas ce que tu vis, mais le Seigneur m'envoie te dire que tu peux rester serein et regarder à Jésus avec la bonne attitude, avec la bonne manière. Et la bonne manière de regarder à Jésus pour ne plus pleurer, pour être serein, pour avoir la paix du cœur, c'est de regarder à Jésus avec foi. Nous sommes dans les temps où nous devons regarder à Jésus avec foi. Nous sommes dans les derniers temps où nous devons regarder à Jésus avec foi. Beaucoup
Beaucoup regardent à Jésus, mais beaucoup regardent aussi avec doute. Or, la Bible déclare, celui qui doute est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques chapitre 1. Il dit qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. C'est un homme inconstant dans toutes ses voies. Et il déclare ensuite, il dit, il est comme le flot de la mer, agité par le vent et ballotté de côté et d'autre. Poussé de côté et d'autre, jeté de côté et d'autre. Quand la mer arrive, les vagues vont tantôt de ce côté, tantôt de ce côté. Jésus dit, et l'auteur de Jacques chapitre 1 dit, c'est lui qui demande quelque chose à Dieu et qui doute est un homme inconstant dans toutes ses voies. Il est comme le flot de la mer agité par le vent et jeté des côtés et d'autres. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. C'est pourquoi en ces temps de la fait plusieurs regardent à Jésus, mais avec des cœurs remplis de doute. C'est pourquoi on ne reçoit pas. Regardons à Jésus avec foi. Il dit ne pleure plus. Le lion de la tribu de Juda a vécu. Et Jésus a dit toutes les fois que vous vous rassemblez, faites ceci en mémoire de moi. Et ce de quoi nous devons nous souvenir ce matin, c'est que nous avons de bonnes raisons de ne plus pleurer, de ne plus nous lamenter, de ne plus nous inquiéter. Nous avons de bonnes raisons de toujours être là où nous devons adorer le Père, de toujours proclamer le nom de Jésus sans nous poser aucune question. Parce que Christ a vécu. Et ces situations que nous vivons, Jésus est capable, en un temps record, de la régler. Voyez-vous, la Bible déclare qu'un jour les disciples de Jésus et lui étaient sur l'eau en train de traverser lorsque une situation surnaturelle va survenir. Une tempête sur l'eau. Mais que va-t-il se passer pour vous éviter trop de commentaires? Quand les disciples ont tout essayé que ça n'a pas marché, alors ils sont allés réveiller le maître pour dire, maître, ne vois-tu pas que nous périssons avec des larmes aux yeux en train de pleurer? Et il se retourne, il les regarde, il dit, homme de peu de foi. La Bible déclare que Jésus se lève, il regarde la mer et dit à la mer, tais-toi. 2 mots, tais-toi. Et la Bible dit, à l'instant même, un silence sur la mer. Tout est redevenu calme. Ceux qui étaient dans la barque étaient dans l'étonnement, dans la surprise. Ils vont dire, mais quel est cet homme qui parle même au vent? Et le vent lui obéit. Ce même Dieu qui parle au vent est capable de parler à la tempête qui te trouble, au vent qui te trouble. Quel est ce vent qui souffle sur ta vie et qui te fait pleurer au lieu d'adorer, qui te fait pleurer au lieu de louer, au lieu de célébrer Dieu? L'heure a sonné pour bâtir la maison du Seigneur. Mais est-ce que c'est des personnes en larmes qui vont bâtir la maison du Seigneur? Non, non, non. C'est des personnes de foi. La Bible déclare que quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et tous ceux qui ont regardé dans la direction de Jésus avec foi ont vu le miracle. Amen. Par contre, les pharisiens et le groupe qui ont dit à Jésus, fais un miracle. Il n'a pas fait de miracle. Ils s'attendaient à un miracle, mais ils ont regardé à Jésus de la mauvaise manière. Ils ont demandé le miracle de la mauvaise manière. Jésus leur a dit, vous n'aurez pas de miracle, à part comme chez lui de Jonas là. Et ce qu'il leur a dit, ils n'ont rien compris dedans. Et c'est comme ça, quand on regarde à Jésus de la mauvaise manière, on ne peut pas être serein. On ne peut pas être serein. Frère, le Seigneur voudrait que nous soyons sereins. Avant de nous approcher de cette table, il voudrait que nous puissions bannir tout ce qui est doute, tout ce qui est peur, tout ce qui est crainte. C'est pourquoi l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, va dire ceci dans Philippiens, chapitre 4. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, regardez à Jésus. Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications, afin que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Frère, nous allons baisser la tête sur ces quelques paroles, réfléchissons à elles, et nous allons prier le Seigneur. Selon ce que nous venons de recevoir, demandons à l'Esprit de Dieu de nous aider. Si nous devons bâtir la maison du Seigneur, si nous devons adorer Dieu, célébrer Dieu, nous avons besoin d'être loin de tout ce qui est pleurs, lamentation, doute, crainte et peur. Et le seul capable de nous en délivrer, c'est celui qui a vécu l'agneau de Dieu, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Approchons de lui ce matin avec assurance et prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ.
ton nom. Notre Dieu, nous élevons, oh Dieu, ta suprématie. Merci, oh Dieu, pour ta grâce à notre égard.